Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le nombre de décimales d'un nombre décimal ou même comment changer un nombre décimal tout simplement en un entier. Donc, c'est très simple et supposons qu'on a par exemple ces chiffres là ici, vous laissez le nombre décimal qui est là ici, qui est 662,5436,7. D'accord? Donc, j'ai fait exprès, j'ai enregistré ces numéros dans un objet qui est A. Le but en fait c'est de simplifier les choses parce que si je fais pas ça, ça veut dire à chaque fois que je vais écrire de nouveau ces chiffres, il faudrait que je l'écris en entier. Mais si je l'enregistre sous forme d'un objet A, ça veut dire chaque fois que je vais faire rappeler à ces numéros, il suffit juste d'écrire A. Donc le but c'est de changer A, autrement dit le but c'est de changer 662.54.36.7 en un nombre de décimales donné, ou même comment on peut le transformer en un nombre entier. D'accord? Après, dans mes prochaines vidéos, vous verrez bien qu'on va appliquer ces concepts. Donc, comment on peut, c'est-à-dire faire le même changement d'un ensemble de nombres décimales sous forme d'un vecteur. Comment on peut transformer tous ces nombres, soit en entier ou bien en un nombre de décimales donné. Après, même, on va appliquer le même principe dans un data frame. Ça veut dire lorsque vous importez vos jeux de données dans RES Studio et vous constatez que vous aimeriez bien, c'est-à-dire arrondir ou changer le nombre de décimales je sais pas quoi, d'une colonne donnée, parce que les données sont, je sais pas, vous voulez arrondir en entier ou arrondir en un nombre de décimales donné. Donc, ça veut dire, si vous comprenez bien ces principes, ça va vous aussi aider dans ce contexte-là. Donc, mais dans cette première partie de notre tuto, on va consacrer notre tuto seulement au changement de nombre de décimales, c'est-à-dire comment arrondir un nombre décimal, soit en entier ou par exemple en deux nombres de décimales, trois nombres de décimales, ainsi de suite. Donc, si j'exécute ce chiffre qui est là ici, donc on va voir. Après, si je dis A ici, et je fais entrer, vous voyez qu'elle nous a donné la valeur de A. Donc, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que par défaut, elle n'affiche que le chiffre en 4 décimales max. Par défaut, c'est ce qu'il fait. Donc, ça, c'est déjà un très bon départ. OK? Parce qu'on va se poser la question, pourquoi normalement le chiffre c'est 662,5436,7. Pourquoi elle nous a affiché 662,5437? Ça veut dire qu'il a arrondi tout simplement à 4 nombres de décimales. Donc ça c'est 6, 7, ça c'est 7. Du coup il a arrondi, ça devient, c'est 6 devient 7. Pour nous donner 4 nombres de décimales. Mais supposons que nous on veut qu'elle nous donne ces nombres comme il est. On ne veut pas que ça soit arrondi en 4 nombres de décimales, mais qu'elle l'affiche toujours en 5 nombres de décimales comme il est initialement. Ou bien comme il était initialement. Comment on va le faire? Donc c'est ça le but de notre tuto. Après je vais vous montrer comment vous pouvez arrondir ces chiffres en un nombre entier. Ça veut dire 663, ainsi de suite. Même deux nombres de décimales, ainsi de suite. Donc, supposons qu'on veut que R affiche notre chiffre en 5 nombres de décimales, mais pas 4, comment on va faire? C'est très simple. Vous allez tout simplement utiliser le code format, d'accord? Mais supposons qu'on veut enregistrer les résultats dans un autre objet qu'on va appeler B, d'accord? Donc, on aura notre chiffre arrondi ou bien notre chiffre en 5 décimales, on va l'enregistrer dans un autre objet qu'on appelle B. Donc, on dit B était égal, soit vous mettez inférieur
est tiré de 6. Vous dites format, vous ouvrez la parenthèse, vous dites arrondi, arrondi en anglais c'est round. Vous ouvrez la parenthèse et là vous allez citer le chiffre à arrondir. Donc le chiffre à arrondir pour nous c'est quoi? C'est 662. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au lieu d'écrire tout ça, je vais tout simplement mettre A. Voilà, parce qu'on veut arrondir A. Après, il faut mettre le nombre de chiffres après le virgule. Donc, vous voyez qu'elle nous a affiché combien de nombre de chiffres après le virgule. Il nous a affiché 4 nombres de chiffres après le virgule. Ça veut dire 4 nombres de décimales. Si nous, on veut plus que ça, on veut 5. Du coup, on va dire digit. Digit ici veut dire le chiffre après le virgule est égal à combien? Est égal à 5 parce qu'on veut qu'elle affiche toutes les 5 chiffres après le virgule. Vous fermez la parenthèse, vous mettez virgule et il est important maintenant de préciser le nombre de décimales. Donc initialement on a vu qu'il avait affiché 4 nombres de décimales. Donc si nous on veut 5 nombres de décimales, du coup là il faut bien préciser qu'on veut 5 nombres de décimales. Et comment on va faire? Vous utilisez le code n small. N small c'est pour préciser le nombre de décimales. N small comme ça. Vous dites est égal à 5. Et là vous allez fermer votre parenthèse et normalement c'est bon. Donc si j'exécute ce code, on va voir ce que ça va donner. Pardon. Je vais répéter. Je sélectionne, j'exécute. Très bien. Et là, si je dis B, je fais entrer. Vous voyez qu'elle nous a donné notre chiffre. Il nous a rendu le chiffre comme il est. Donc, ça veut dire l'afficher en 5 nombres de décimales. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est quoi? On peut faire, c'est que supposons qu'on veut qu'elle nous affiche en 6 nombres de décimales. C'est-à-dire, on veut en fait 5, 4, 36, 7, 0. Parce que si on veut 6 nombres de décimales, on peut mettre tant de nombres de décimales qu'on veut. Mais si jamais on donne un nombre de décimales supérieur au nombre de chiffres après le virgule initial, du coup, elle sera obligée de nous ajouter des zéros. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Donc, si on veut que ce soit en 6 nombres de décimales, c'est simple. Je vais copier ça. Je vais le coller ici. Et là, je vais tout simplement mettre 6 ici. Si je mets 6 ici, ça veut dire qu'on est en train de dire à elle de nous donner notre A ou notre chiffre initial en 6 nombres de décimales. Et il va nous tout simplement ajouter un 0 après le 7. Donc si je fais B, entrée, vous voyez ce que je vais dire. Si vous avez par exemple un entier aussi, supposons qu'on a un chiffre, ça veut dire un entier comme 25, mais vous voulez mettre 25,00. C'est juste votre façon de présenter le chiffre. C'est simple, vous pouvez aussi faire avec ces codes dont je suis en train de vous montrer, Donc, on peut dire par exemple que si on veut arrondir 25, c'est pas qu'on veut arrondir, mais on veut présenter 25 en 2 nombres de décimales, ça veut dire 25,00. Il suffit juste de dire format, d'accord, vous ouvrez la parenthèse, vous dites round, ça veut dire arrondi, vous ouvrez la parenthèse, vous dites 25, d'accord, vous mettez virgule, vous dites que digit, ça veut dire nombre de digits est égal à 2, vous fermez, vous dites n small, pardon, je vais finir, n small est égal à combien? Est égal à 2 par exemple. Comme vous pouvez aussi dire même ici d'être égal à 0.
parce que de toute façon, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas même de décimales. 7 chiffres, c'était un entier, il n'y avait pas de décimales derrière ces chiffres. Donc, c'est comme ça. Si j'exécute cela, vous allez voir que 25 sera présenté comme 25,00. Parce qu'on a dit qu'on veut deux nombres de décimales, du coup, elle est obligée de mettre 0.00. Après, supposons qu'on veut transformer notre chiffre initial qui est là ici en deux nombres de décimales. C'est très simple. Donc, vous allez dire, je vais copier-coller pour gagner du temps. Je vais copier tout simplement ça. Je le colle ici. Vous voyez? Et je vais l'arrondir en deux nombres décimales. Du coup, je vais tout simplement mettre quoi? 2 ici. Et 2 ici. Donc, on veut deux chiffres après le virgule. Et on veut combien? On veut deux nombres décimales. Donc, ce sera 662.54. Si j'exécute, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, si je dis B, entrée, vous voyez, 662,54. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.